Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous montrer rapidement ce que je vais emmener à la maternité en commençant par étapes. Voilà, donc je vais d'abord vous présenter la valise, le petit sac en fait pour la salle de naissance. Ensuite je vais vous montrer en coupant, parce que du coup je vais ranger au fur et à mesure, nos trousses de toilette. Donc trousse de toilette pour moi, trousse de toilette pour bébé. Simon lui fera sa trousse de toilette parce qu'après j'ai aussi... j'ai eu deux listes en fait. J'ai eu une liste par ma sage-femme et une liste par l'hôpital. Et les deux sont plus ou moins voilà, compatibles, incomplètes. Surtout celle de l'hôpital, c'est une photocopie de je sais pas où et de je sais pas quoi. Et il y a marqué par exemple body. Voilà, démerdez-vous avec ça. Combien faut en amener? C'est à vous de juger. Il y a marqué pyjama. Voilà, démerdez-vous. Nécessaire de toilette. Tout, démerdez-vous. Pour le bébé, hein, ils disent. Alors que sur la liste que m'a donnée la sage-femme, c'est un peu plus clair. Par exemple, il y a marqué 5 body, 5 pyjamas, il y a marqué 2 serviettes de toilette pour l'enfant. Enfin voilà, il y a marqué un peu plus ce qu'il faut. Il y a marqué nécessaire pour le change, c'est-à-dire couche, lait de toilette, enfin etc. quoi. Donc c'est un petit peu plus clair. Donc je me suis plus fiée à la liste de la sage-femme et j'ai essayé de compléter des choses qu'il n'y avait pas sur la liste sage-femme. Il y avait quasiment tout ce qu'il y avait sur la liste maternité, mais bon. Après, je préfère emmener plus. Comme dit Simon, on va y aller en voiture. Je n'ai pas de petite valise, j'en ai une grosse, donc de toute façon, ça sera dans la grosse valise. Donc qu'elle soit pleine ou qu'elle soit vide, c'est la même chose. Donc Simon, voilà, comme il dit, on n'est pas loin, on est à 15 minutes. Voilà, si vraiment j'ai trop de choses ou des choses comme ça, je peux lui donner au fur et à mesure pour que voilà, il ramène à la maison. Mais on y va en voiture, on peut amener tout ce qu'on veut, c'est bon. Donc, je vais donc commencer, comme je vous dis, par la valise salle de naissance, le nécessaire de toilette pour l'enfant et pour moi. Et après, je vous ferai également le nécessaire pour moi, mes changes, etc. Et les vêtements pour le bébé que j'ai déjà mis aussi un peu de côté, là, derrière. Mais je vais y aller par étapes pour ranger au fur et à mesure, sans pour autant fermer la valise. Puisque du coup, voilà, j'ai encore des choses en attente, si je puis dire. Bon, au niveau vêtements pour enfants, je pense qu'on va plus rien acheter, sauf si on a un gros coup de cœur. Le dernier moment, mais on n'a pas prévu de retourner faire les magasins ensemble avec Simon. Donc, pour moi, il a choisi voilà, la première tenue qu'on allait lui mettre. Et j'ai mis de côté tous les trucs qui sont à peu près voilà, corrects en un mois. Et donc voilà, après ce qui restera à mettre dans la valise, et encore même pas dans la valise, dans le sac naissance, ce sera le nécessaire pour le papa, c'est-à-dire sa trousse de toilette et puis un change, parce que apparemment il laisse le papa la première nuit. Donc en fonction de l'heure où j'accouche, forcément, si j'accouche à 8h du matin, il aura peut-être envie de rentrer à la maison dormir un peu. Mais enfin de rentrer à la fin de la journée quoi, pas rester forcément la nuit. Par contre c'est vrai que si j'accouche à 22h, il aura peut-être envie de passer toute la nuit avec moi dans la chambre et de repartir que éventuellement dans la matinée pour aller dormir un petit peu dans la chambre, enfin dans notre chambre. Bref, on n'en est pas encore là. Alors, je vais commencer par ce qui est en fait pour en attendant l'enfant. Donc sur la liste, il y avait marqué qu'il fallait donc un petit truc pour maman. Donc j'ai prévu un petit truc comme ça avec marqué brumisateur et lingette rafraîchissante. Hop. Alors j'ai pas voulu acheter lingette rafraîchissante parce que je sais qu'après j'en utilise pas. Donc du coup j'ai trouvé ça dans mes stocks. C'était Emma qui m'avait envoyé ça. Donc ce sont des lingettes hydratantes coconut. Voilà, de chez Yes2 Coconut. Ça hydrate. Donc après voilà, peut-être que ce sera un peu frais, un peu voilà, histoire de... Peut-être pour mettre éventuellement sous les aisselles, des trucs comme ça. Je ne sais pas du tout si on aura, parce que j'ai demandé à visiter un petit peu, sauf qu'on m'a dit, c'est pas un musée, on vient pas visiter, c'est un hôpital. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas à quoi ressemble la salle de naissance, je ne sais pas s'il y a une baignoire, je ne sais pas s'il y a une douche, je ne sais pas à quoi ressemblent les chambres, je ne sais pas, enfin voilà. Donc je ne peux pas me projeter vraiment, puisque du coup, on m'a envoyé chier littéralement. Après, la sage-femme m'a dit, mais vous avez qu'à quand même rentrer dans les couloirs et puis vous verrez bien. Sauf que c'est un peu un hôpital prison. Je pense que c'est la sécurité qui veut ça. Je serais bien contente, moi, effectivement, quand je serai avec mon bébé toute seule et tout, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse venir me le piquer. Donc, il y a beaucoup de services, quasiment tous les services. En fait, vous avez les grands couloirs, les grands axes qui sont libres d'accès, si je puis dire, avec des toilettes. Sinon, dès que vous voulez rentrer dans un service... Il faut appuyer sur un bouton, une sonnette, et il y a quelqu'un qui vous parle à l'interphone en vous demandant qui vous êtes et pourquoi, et après on vient vous ouvrir. Donc c'est vraiment voilà, un hôpital un peu prison.
peut pas circuler comme on veut. Donc je n'ai absolument pas eu accès à aucune salle de naissance ou rien du tout. De toute façon, je le verrai bien assez tôt. Hein, donc, et donc là, voilà, la lingette rafraîchissante. Et puis bah, la fameuse bombe de brume d'eau en fait, qui me servira sans doute, oui, pour le visage, pour les bras si j'ai vraiment très chaud. Et aussi pour m'humidifier la bouche, je pense, puisque on n'aura pas le droit de boire. Il n'y a que le papa qui aura le droit de consommer un peu ce qu'il veut, à boire et à manger. Mais moi, effectivement, une fois que mon travail aura commencé, apparemment, c'est terminé, plus à boire, plus à manger. Et pour peu que je mette 12 heures à accoucher, je vais crever au niveau de la bouche, parce qu'après, ils nous disent qu'ils nous mettent une perf, parce que je lui ai dit, moi, si je mets 15 heures à accoucher, au bout d'un moment, s'il faut pousser, j'aurai plus de force, quoi, si je mange pas et que si je bois pas pendant 15 heures. Elle me dit, vous aurez une perf. Mais après, voilà, c'est au niveau le confort buccal. Je veux dire, pendant 15 heures, vous humidifiez pas cette zone-là. Au bout d'un moment, c'est du pâté hein, dans votre bouche. Donc voilà, voilà, petite chose, je pense qu'elle est indispensable. Après, si j'ai besoin de quelque chose, bah, Simon ira me le chercher. Il y a une boutique en bas de la maternité, voilà, à l'accueil. Mais je vois pas de quoi je pourrais avoir plus besoin. Parce qu'après, effectivement, s'il y a besoin de trucs. Bon, après, par exemple, il y a marqué, donc il y avait marqué 2 serviettes de toilette pour la salle de travail. Alors, je sais pas si c'est pour l'enfant, je sais pas si c'est pour moi, je sais pas, voilà, donc je peux pas vous dire. À la limite, ce que je peux même faire, c'est prendre un gant de toilette qui était à moi. Voilà, je vais prendre un gant de toilette que je vais aussi mettre pour la salle de naissance. Comme ça, si vraiment il y a un souci et que je veux qu'il me trempe ou un truc comme ça, je vais peut-être même glisser un peigne. Ça peut peut-être, là-dedans, je vais glisser un peigne et un chouchou, même si c'est ce que j'ai tout le temps sur les cheveux, mais bon, on ne sait jamais s'il y a un truc qui ne va pas. Donc là-dedans, je vais glisser, voilà, un peigne, un chouchou, et je prends effectivement un gant en plus au cas où je lui demande de me tremper, et puis que je me trempe si vraiment, voilà, j'ai besoin. Donc voilà, je vais prendre ça. Donc voilà, parce que je ne sais pas du tout si effectivement ils ont demandé de prendre des serviettes parce qu'on a possibilité de prendre une douche, un bain dans la salle de naissance et que voilà, je ne peux pas vous dire. Gros mystère. Et puis bah, j'ai pris les magazines, voilà, il y avait une promo dans le Super U là où j'étais, où les deux étaient vendus ensemble. C'était celui du mois de juin et il y avait celui du mois d'octobre 2017. Donc voilà, ça me permettra de m'occuper un peu l'esprit une fois que je pense c'est une fois que la péridurale sera posée. Puisque je pense que je souffrirai bien avant et je ne pourrai pas lire. Donc une fois que la péri sera posée, si toutefois j'arrive à obtenir la péri, et ben du coup je pense que je serai un peu plus zen pour me reposer, bouquiner et autres. Voilà, Simon lui aura sa petite boîte à papa, la première partie de sa boîte à papa dans la salle de travail, donc il sera occupé aussi. Ensuite, une fois que l'enfant est là, ils nous ont demandé de prendre 2 changes. Donc j'ai pris 2 couches que m'avait envoyé Nati, je vais y arriver, Nati, avec qui j'avais fait, quand j'avais annoncé que j'étais enceinte, elle m'avait proposé d'envoyer un colis avec tout plein d'affaires de son fils qui ne lui servaient plus. Donc il y avait des jouets, il y avait des choses pour la dentition, des langes, etc. Et elle avait 2 échantillons de couches comme ça. Donc je me suis dit, pour la salle de travail, c'est très bien à glisser dans le truc là, dans le sac. Donc c'est Pommette. Là c'est la taille 2 en 3-6 kg. Bon, en espérant qu'il atteigne les 3 kg, je pense quand même. Et celle-ci, c'est Pampers taille 2 aussi en 3-6 kg. Voilà. Donc, tac, comme ça, c'est pas perdu, ce sera utilisé. Ils ont demandé également pour l'enfant un body. Donc voilà, son premier petit body. Celui-ci, c'était un body d'occasion. Parce que du coup, au début, on a un peu galéré à trouver en un mois. Naissance, c'est vachement cher. Les prix sont plus chers en fait pour les bodys 1 mois et naissance qui s'ouvrent par devant. Alors que c'est un peu le plus pratique à cet âge-là, mais bon. Donc du coup, j'ai réussi à en trouver. Celui-là, je l'ai payé 1 € à la bourse puériculture, donc très bien. Donc voilà, son premier petit body. On va le plier en 2, ce sera plus pratique. Ils ont demandé un bonnet. Donc j'ai pris un bonnet. Bon, il a l'air voilà, velours comme ça, mais voilà, à l'intérieur, il est pas velours, donc ce sera très bien. Et ils ont demandé donc un pyjama. Et donc j'ai étalé 4 pyjamas en velours, parce que là, je me suis dit pour le premier jour, pour sa sortie en fait de mon ventre, son tout premier pyjama, je pense que voilà, j'ai voulu déjà l'aspect un peu cocooning avec le velours et aussi l'aspect chaleur, parce qu'il va effectivement passer d'une ambiance à 37 degrés quand même de mon ventre
à une salle qui sera peut-être chauffée, enfin vu que ça sera peut-être la canicule et qu'il n'y a pas de clim ou un truc comme ça, maximum on va dire 28 degrés, enfin il va perdre 10 degrés d'un coup quoi, donc je pense que ce sera bien au début qu'il soit bien couvert le premier jour. Après effectivement les 2-3 premiers jours il n'arrive pas à réguler sa température, donc on verra, la nuit je lui mettrai du velours et puis la journée un petit peu moins chaud. Mais après, je pense qu'une fois qu'il sera ici, voilà, ici il fait correct quand même. Je crois qu'on doit avoir 26, 27. Voilà, c'est pas non plus la peine. Il aura commencé à s'habituer à être dans ces températures-là. Bon, bref, j'avais mis 4 pyjamas en velours qui s'ouvrent par devant sur le BZ de la chambre d'amis et j'ai dit à Simon de choisir la première tenue de l'enfant. Et après, le reste, je l'emmène de toute façon là-bas. Et donc, il a choisi celui-ci. C'est celui que j'avais trouvé à Auchan et que j'avais été acheté en catastrophe à Auchan parce que du coup, pour moi, j'avais pas assez de pyjamas velours qui s'ouvrent par devant. Voilà, donc il a trouvé qu'il était kikinou avec les petites poches nounours. Et en plus, le bonnet était vendu avec, donc que demande le peuple? Hop. Tac et tac. Voilà pour sa première tenue. Et il demandait également pour l'enfant une turbulette. Donc ça, c'est ma mère qui nous avait offert ça. Elle avait offert également le pyjama et le bonnet qu'elle est avec. Sauf que c'est du 3 mois. Donc il le mettra bien après en revenant. Hein. Mais là, du coup, voilà une petite turbulette. C'est la plus petite que j'ai. Une gigoteuse en fait. Donc ça ira très bien pour la mater. Voilà, du bleu. Si c'est une fille, ça va choquer tout le monde. Mais bon, je trouve que voilà, c'est très bien comme ça. Hop. Ensuite, il demandait des choses pour la maman. Donc, ce qu'il demandait, il demandait des culottes de protection, il demandait soit des culottes jetables, des serviettes épaisses XXL plus machin, enfin il demandait des grosses protections et ma mère m'avait donné elle m'a donné ça en fait. Voilà, c'est pour les fuites urinaires en fait. Donc je pense que ça ira très bien pour les fuites de sang, etc., les écoulements de sang. C'est énorme, mais du coup il faut les utiliser. Et j'en ai un autre paquet d'autres choses. Et, et du coup, il faut que j'utilise ces trucs-là et je pense que ce sera bien utile. Ce sera peut-être plus confortable que les espèces de trucs filets, etc. Donc je vais utiliser ça. Donc c'est vraiment de la couche pour adultes, quoi. Mais apparemment, pendant une dizaine de jours, ça va s'écouler. Donc... écoutez, pendant 10 jours, je porterai ça et je peux changer autant de fois que je veux puisque j'en ai à peu près, je pense, presque une vingtaine à utiliser. Donc voilà, donc j'en ai pris 2 par sécurité parce que normalement, ils nous disent qu'on reste 2 heures dans la salle de travail. Donc peut-être qu'on ne mettra pas une tout de suite parce que le temps de la délivrance et après éventuellement de me recoudre si j'ai une épisio ou comment dire... Enfin bref, pour tout le reste, etc. Je sens que j'aurai un petit peu la founette à l'air pendant un petit moment, mais au moment de me préparer là, on mettra ça. Mais je sais pas après combien de temps on va me remonter, et puis peut-être que ça va couler très fort et qu'en 1 heure il faudrait que je change ma couche. Ils ont demandé donc une paire de chaussettes, parce qu'apparemment quand on a la péridurale, c'est une anesthésie en fait, on a les extrémités qui effectivement, même si j'accouche en juillet, peut-être j'en aurais pas besoin, parce que c'est vrai qu'on voit pas toutes des chaussettes quand vous regardez des accouchements à la télévision, mais bon, je préfère l'avoir et ne pas en avoir besoin. Après, ils demandent donc un soutien-gorge d'allaitement, donc moi j'ai mes petites, mes petites brassières, un petit soutien-gorge sans armature avec, hop, le petit loquet là. Tac. Et j'ai mes petits coussinets d'allaitement parce qu'ils ont demandé de fournir, même si apparemment c'est pas utile le premier jour, mais bon. Donc j'ai quand même pris, sait-on jamais. Et une chemise de nuit. Donc là j'ai pris une chemise, enfin c'est une robe à la base de chez H&M, mais que j'ai jamais mis parce que beaucoup trop transparente. Donc là je me suis dit c'est la bonne occasion. Voilà, c'est une chemise de nuit qui arrive, je pense, un petit peu au-dessus du genou, mais on s'en fout parce que je serai allongée. Mais le gros plus, c'est qu'effectivement c'était débardeur. Et que c'était surtout, ah non c'est pas, c'est du Tex Woman, donc c'est Carrefour. Mais voilà, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est surtout, voilà, cache-cœur, donc les nénés seront accessibles, puisqu'apparemment, l'enfant, comme on m'a dit au début, a un estomac qui peut contenir que l'équivalent d'une cuillère à soupe, et donc ce qui fait qu'il ne tète pas beaucoup, mais il va téter extrêmement souvent. Elle m'a dit, vous allez avoir l'impression de l'avoir toujours au nichon. Voilà, toutes les heures, il va vous réclamer. Donc il faut du pratique au moins les premières 24 heures. Après, au bout de 3 jours, il paraît que voilà, il commence à avoir l'estomac qui prend un peu plus forme et qui s'élargit et qui du coup, mais il consomme plus, donc il va un peu espacer ses repas, 1h30, 2 heures, et après 2h30, 3 heures, enfin bref.
ça va aller de pire en pire comme ça. Mais au tout début, elle m'a dit vous l'aurez constamment au sein. Voilà, en tout cas, ce qui concerne... Alors, j'ai prévu de mettre ça dans le sac à langer de chez Rivadouce que maman m'avait offert. Donc, il est, je pense, du bon format pour la salle de naissance. Et je prendrai également, mais je ne l'ai pas mis encore là, parce que normalement, je suis censée accoucher le 27 juillet. J'espère bien avant. Donc, du coup, j'ai encore un rendez-vous avec la gynéco le 23 juillet pour un contrôle, de faire un monitoring et un contrôle du col. Donc, pour l'instant, je n'ai pas mis mes papiers là-dedans, parce que je suis censée en avoir encore besoin. Mais bon, je vais, je pense, les préparer et les mettre accessibles pour que, si j'accouche avant, qu'on ait juste à les embarquer et puis voilà. Donc je vais couper, je vais ranger et après je reviendrai avec le nécessaire de toilette. Donc, aussi bien pour moi que pour l'enfant, je ne sais pas trop quoi emmener. Donc j'ai une trousse de toilette qui est constamment prête en fait. Puisque c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais soit chez mes parents ou soit qu'on allait chez les parents de Simon, etc. Moi, je trouve ça chiant. Parce que moi, j'aime bien préparer ma valise, admettons, 2 jours avant de partir. Comme ça, les affaires que j'ai là, je suis sûre de ne pas les réutiliser. C'est ce qu'on faisait. Enfin, c'est ma mère qui nous avait appris ça quand on allait partir en vacances. Elle nous faisait faire la valise, on va dire 5 jours avant. Admettons, on allait partir le vendredi soir. À partir du lundi, il fallait qu'on mette de côté les affaires qu'on voulait emmener pour être sûr de ne pas les mettre pendant cette semaine-là. Parce que ma mère a dit, à partir de mercredi, je fais plus de lessive. Donc, si tu as mis une robe que tu as envie d'emmener en vacances, tu l'emmèneras sale ou tu ne l'emmènes pas. Donc, en fait, j'ai toujours été un peu dans cette optique-là de dire, je mets de côté les choses. Et puis, comme ça, voilà, au moins, je suis sûre de ne pas les oublier et puis de ne pas les utiliser, puis de les ranger ailleurs et puis de ne pas y penser à les emmener. Tant que j'y suis, je fais ma valise et puis on n'en parle plus. Donc, ce qui fait que j'avais toujours une trousse de toilette déjà prête à partir au cas où. Donc, c'est une trousse de toilette comme ça, là. Bon, c'est une Babyliss quand même. Babyliss. Ça fait des années que je l'ai, je ne sais pas du tout où je l'ai eu. À l'intérieur, je glisse toujours des échantillons. J'emmène rarement une crème que j'ai en cours, en fait. Donc là, du coup, j'ai mis je mets tous mes échantillons à chaque fois dedans. Donc, j'ai des échantillons, voilà, pour les yeux, pour le visage, pour les cheveux, pour le corps. Voilà, j'ai un peu des échantillons de tout et n'importe quoi. Ensuite, j'ai, là, ça reste aussi constamment là, touc. J'ai un coupe-ongle, une lime à ongles, une pince à épiler et un baume pour les lèvres. Ça, c'est mes essentiels de voyage. Il me faut ça partout où je vais. Ensuite, j'ai 2 sortes de déodorants. Donc, j'ai un Rexona Bille et j'ai un Dove Pchit. J'ai de la pince, voilà. J'ai de la pince, j'ai de la pince. J'ai du mouchoir. Voilà, c'est mieux. J'ai du mouchoir. Alors, j'ai des boules caisses. Ça, c'est parce que Simon ronfle très fort. Donc, j'ai ça quand on va chez les parents de Simon. Admettons, voilà, je le laisse dans la valisette. J'ai, alors ça, c'est ce qu'ils avaient demandé sur la liste, en fait, qu'ils avaient mis que si on allaitait, il fallait du baume allaitement à l'anoline. Donc là, ça apaise et ça protège les mamelons sensibles et irrités. De toute façon, j'en aurais pas besoin, mais j'ai comme... Enfin, maman m'a quand même pris un petit format. Donc, écoutez, c'est bon jusqu'en 2019, donc je suis large. Biolane pour elle. Après, on verra si j'en ai besoin, j'irai en racheter d'autres. J'ai de l'élastique, j'en ai plein là-dedans. D'ailleurs, il faut que j'en mette un là. Et que je mette surtout un peigne. Schlick. On va mettre 2 élastiques, comme ça, c'est pas perdu. Hop, un petit paquet de mouchoirs. J'ai une brosse à dents et un dentifrice. J'ai un gel antibactérien. J'ai un peigne. J'ai un petit parfum. Je pense que je n'utiliserai pas à la maternité, puisque du coup, effectivement, ça risque de perturber l'enfant. D'avoir une maman qui sniffe des odeurs un peu cheloues. Mais bon, et j'ai un miroir. Mais bon, après, comme c'est dans la boîte, voilà, petit miroir qui fait un côté normal et un côté grossissant. Comme le miroir, il est dans la truc là, enfin comme le miroir, comme le parfum est dans la trousse de toilette, je le laisse. Parce que c'est un coup à ce que je le remette jamais et qu'un jour j'en ai besoin et qu'il n'y en a plus. Donc voilà ce qu'il y a pour moi. Je pense que j'ai pas besoin forcément d'autre chose. Ensuite, tac tac. Au niveau linge de toilette, on va dire, j'ai pris un tapis de sol pour mettre par terre à la sortie de la douche en fait. J'ai une immense serviette qui fait tout mon corps en fait, celle-ci. Bon, je pense que je vais l'utiliser pour le corps. Mais effectivement, j'en ai pris une très grande qui fait le tour de moi parce que je me dis, bon, normalement, je prendrai ma douche quand Simon sera là.
Donc le matin, on fera, je pense, les soins de l'enfant, etc. Et puis après, je pense que sur les coups, voilà, en fin de matinée, une fois que tout sera fini, et que voilà, j'aurai besoin de donner une dernière tétée à l'enfant, etc. Et avant le début des visites, bref, avant le repas ou je sais pas quoi, et ben quand il sera là, je trouverai un moment pour aller prendre une douche. Mais je me dis, si à tout moment il y a besoin de sortir de la douche ou coquesse, et que voilà, je peux pas m'habiller tout de suite ou que je suis pas complètement sèche, je pourrais mettre effectivement ma serviette enroulée tout autour de moi. Et comme dans la partie d'avant, j'avais 2 serviettes de toilette dans le sac salle de naissance, je ne sais pas si les 2 vont être utilisées ou pas. Donc sinon, bah tant pis, je m'essuierai les cheveux avec celle-ci et puis on n'en parle plus. Mais je pense que les 2 ne seront pas forcément utilisées parce que dans celle de la maternité, il y avait marqué une serviette de toilette et dans celle de la sage-femme, il y avait marqué 2. Donc en espérant en utiliser qu'une, comme ça je peux en récupérer une sur les 2 qui me servira à me faire mon petit truc de cheveux là pour me sécher les cheveux. Voilà. Et j'ai un gant de toilette. Je sais pas si ça me servira ou pas, mais j'ai un gant de toilette. Et donc pour moi, il y a mes couches. Donc voilà, je ne vais pas emmener de petites culottes, ni de slip jetable, ni de serviettes hygiéniques machin. Ma mère m'a donné ça. Elle m'a donné aussi des trucs jetables et des serviettes hygiéniques, mais voilà, je pense que je vais plus utiliser ça parce que ça, j'aurai pas d'autres occasions de les tester. Alors que les slips jetables, je pense pas que je vais les utiliser non plus. Mais les serviettes hygiéniques, j'utiliserai peut-être après dans mes prochaines règles, etc. pour vider mon stock avant de passer au lavable. Et donc du coup, voilà, j'ai les trucs comme ça et j'ai ça également, qui est la même chose en fait. Hein. Donc c'est des culottes mixtes pour adultes, donc contrôle de l'odeur, voile machin, absorption large, etc. Alors c'est absorption je sais pas quoi. Protection pour adultes. Je crois qu'il y a marqué 8, donc ça doit être la super protection. Je pense que voilà, je peux me faire pipi dessus, c'est bon. Donc ça c'est bien évidemment des couches pour l'afflux de sang en fait. Hein. Donc je sais pas, peut-être par chance je vais pas en avoir longtemps et je vais pas en avoir beaucoup, mais enfin je préfère prévoir plus que pas assez. Ensuite, en ce qui concerne les toilettes, la toilette de l'enfant, il y avait marqué 2 serviettes de toilette également. Donc j'ai pris 2 serviettes de toilette pour l'enfant que j'ai trouvé chez Action. Hop. Donc ça c'est sa petite trousse de toilette. J'ai pris, voilà, dans mes restants de trucs esthétiques, j'ai pris du coton parce qu'en fait ici il sera aux lingettes lavables. Mais du coup comme moi j'ai des restes de mes trucs esthétiques, voilà, coton rectangle en 8 par 10. J'ai tout ça à utiliser, après j'ai pas envie de mettre un autre sac, etc. Voilà. Ça lui servira pour lui laver les fesses, alors le zizi ou la zézette, je ne sais pas. Voilà, pour lui faire sa petite toilette comme ça. J'ai son premier paquet de couches que j'ai acheté dans un magasin bio. Alors c'est également la taille 2 en 3,6 kg. Et donc dans sa petite trousse de toilette, qui est une trousse offerte par sa grand-mère de la marque Rivadouce, il y a un gant. J'ai mis un savon sur gras, parce que c'est ce qu'ils ont demandé, un savon sur gras. De quoi faire son change, donc du liniment. Il y a marqué un gel lavant, et donc moi j'ai pris un grand gel lavant, parce que c'est avec ça également que je vais me laver. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, il y a des échantillons quand même de gel douche et de shampoing hein, dans mon truc. Au cas où ça ne me convient pas, et je demanderai de toute façon à Simon de m'en ramener un autre si vraiment ça ne convient pas. Mais celui-ci sent extrêmement bon et je me dis, bah, on aura la même odeur tous les deux. Donc on se lavera tous les deux au Jonzac bio, voilà, truc lavant. Le temps que je reste à la maternité, ça ira très bien. Hop, ils ont demandé un thermomètre pour le bain. Donc je ramène un thermomètre pour le bain. On va mettre ça comme ça. Le pain de savon comme ça. Et ils ont demandé donc un peigne, une brosse. Et ils ont demandé, donc c'est offert par ma maman, c'est pour ça que c'est bleu, puisque ma maman est convaincue que ce sera un garçon. Et un thermomètre, voilà, un thermomètre normal pour lui prendre la température. Voilà, en ce qui concerne les affaires de toilette, je ne vois pas trop ce que je peux emmener, parce qu'apparemment on sera fourni sur place tout ce qui est compresse et tout ce qui est sérum phi, et l'espèce de produit pour laver le nombril en fait. Et donc du coup on aura des cours pour savoir lui déboucher le nez, nettoyer le nombril, etc. et les yeux. Monsieur la sage-femme nous a un peu appris, mais enfin je veux dire c'est que de la théorie, maintenant il faudra mettre tout ça en pratique. Et surtout, comment dire, en sortant apparemment, la sage-femme m'a dit que on aurait
une ordonnance avec effectivement des compresses, du sérum Phi et le fameux produit pour le nombril. Donc elle m'a dit qu'il ne fallait pas que j'en achète, même si j'ai déjà acheté 3 paquets, mais ça n'est pas perdu parce que j'utilise moi aussi du sérum Phi l'hiver quand mon nez est plein. Donc voilà, pour l'instant je vous ai montré ces deux trucs là. Maintenant je vais faire, mais je pense pas aujourd'hui, je vais faire une petite pause. Je pense que je vous filmerai ça demain ou dans le reste de la semaine pour pouvoir terminer la valise prête à partir. Les affaires que j'emmène, même s'il n'y a pas grand chose, et les affaires de l'enfant que j'emmène également. Alors, allez, voici avec la suite. Donc c'est la suite de la vidéo que j'ai filmée hier. Donc là nous sommes le lendemain, mais pour vous ça change rien, c'est dans la continuité. Alors j'ai mis de ce côté-ci ce que j'emmène pour moi et de ce côté-ci ce que j'emmène pour l'enfant. En ce qui concerne les vêtements en gros quoi, et les accessoires. Alors pour moi ça va être assez rapide, oui. J'emmène un gilet, je pense, comme beaucoup, il y en a énormément en fait qui partent à la maternité et qu'il est déjà, c'est rarement en journée en fait, c'est souvent soit en soirée ou soit dans la nuit ou très tôt le matin. Donc je vais pas le mettre dans la valise, je vais le mettre sur la valise au cas où j'ai besoin de le mettre sur moi en partant. Tac. J'emmène un pyjama. Un pyjama, alors ça du coup je devais l'emmener mais j'ai trouvé autre chose. Le fameux pyjama, bon je crois que je ne vous ai pas montré mes soldes, mais je l'ai acheté en solde. C'est un pyjama de chez Kiabi, puisque du coup j'étais en galère pour trouver quelque chose à la sortie de la salle de naissance en fait. Il fallait quelque chose on va dire d'assez ample, large, facile à enfiler et quelque chose où je puisse allaiter voilà, dans la foulée, puisque du coup effectivement au tout début il va téter normalement, comme elle m'a dit la sage-femme, il devrait être au sein toutes les heures, du moins les premières 24 heures. Et j'ai pas trouvé de nuisettes, de trucs d'allaitement, etc. en solde. Donc j'ai dit je vais prendre un pige. Voilà, au pire j'aurai les fesses à l'air, puisqu'il faut que ce soit accessible en bas au début pour voir effectivement que tout va bien. Donc au pire voilà, je l'ai pris surtout pour le haut, puisque le haut est comme ça. Hop. Donc j'aurai un soutien-gorge d'allaitement, hein, bien évidemment. Parce que je vous l'ai montré dans le sac qui est là, c'est le sac pour la salle de naissance. Il y a un soutien-gorge d'allaitement, donc il sera en dessous. Et donc ça, du coup, je me suis dit, c'est ce qui était le plus pratique, du coup, pour enlever la bretelle. J'ai un problème de vocalisation, comme dirait Danny Boone. Depuis que je suis enceinte, je perds mes mots. Donc voilà, je me suis dit que c'était le plus simple, donc j'ai pris ça, il était à moins 70% de 18 €, donc franchement voilà, je l'ai payé une misère. Peut-être que je le mettrai 3 fois et ça me saoulera, mais bon. Ensuite, j'ai pris, tac, j'ai pris 3 autres soutiens-gorge d'allaitement. J'ai celui de la salle de naissance, donc du coup j'en ai pris un autre noir, de la même collection parce que je les ai achetés ensemble. Un blanc et un gris. Alors il se peut que j'utilise pas tout, mais comme je dis, je préfère emmener trop que pas assez. Tac. Et pour aller avec les soutiens-gorge d'allaitement, ok. Ah bah alors dis donc, j'arrive pas à ouvrir le bordel. Je crois que je vais pas le fermer puisque ça m'a l'air d'être un peu compliqué à rouvrir cette merdasse. Voilà. Donc ces trucs que j'ai achetés, ce sont des coussinets d'allaitement en fait lavables. Voilà, ils ont demandé d'amener des coussinets d'allaitement. Moi du coup je suis au lavable. Bon pour ça gêne pas que je sois au lavable même à la maternité. Hein. Au pire voilà, j'ai ramené un petit filet de lavage pour les mettre dedans. Parce qu'il faudra les changer régulièrement pour pas effectivement que ça macère et que ça me blesse. Moi je vais mettre ça à l'intérieur. Pour pas que ça s'échappe, mais je ne referme pas ça, puisque du coup, ça ne se rouvre plus. Bizarrement conçu ce truc-là. Donc je vais les ranger là-dedans, comme ça au moins ils vont pas s'échapper dans la valise. Hop, donc j'en ai ramené, je sais pas combien, je crois que j'ai dû ramener 5 paires, un truc comme ça. Je pense que ça suffira. Au pire, de toute façon, je les passerai sous l'eau et le temps que ça sèche, ça ira très bien. J'ai repris donc une petite robe en guise de chemise de nuit de chez H&M de l'année dernière, assez léger et effectivement qui est assez large aussi au bras ou même là. Voilà, je sais pas encore si je mettrai ou pas, je préfère emmener, on ne sait jamais.
mais je pense pas que ce sera très pratique pour l'allaitement. À la base, moi j'avais acheté des choses comme ça pour l'allaitement, donc c'est un pyjama. Donc le bas est tout simple, hein, il est rose, c'est un pyjama assez large. Et donc en fait le haut était comme ceci, et avec une ouverture effectivement sur le devant pour permettre l'accès à la gougoute. Mais j'ai un peu peur d'avoir méga chaud en fait avec ça. C'est un pyjama, bon il est en matière t-shirt, mais voilà, j'ai peur qu'à l'hôpital, voilà, comme ça ne sera pas climatisé ni rien, j'ai peur que je crève de chaud. Je l'emmène quand même au cas où. On ne sait jamais. Normalement, je suis censée accoucher dans 3 semaines et quand je vois qu'il fait 35 degrés, ce que je dis à Simon, c'est que je pense pas. Je pense du coup que je suis partie pour accoucher dans la canicule et qu'il ne va pas y avoir une chute des températures de 20 degrés en 3 semaines. Je pense pas. J'ai un peu de mal à concevoir ça, surtout qu'on a déjà vu les prévisions pour la semaine prochaine et on reste dans la canicule, quoi. On reste à du 32 degrés, un truc comme ça. Donc voilà. Je pense que je vais emmener beaucoup de choses comme ce fameux gilet. Mais qui va être juste promené en fait de chez moi à la maternité et de la maternité à chez moi sans être vraiment mis. Ensuite, je me suis prévu 3 tenues. 3 tenues parce que je sais que j'aurai des visites. Alors le lendemain peut-être pas, quoique peut-être les parents de Simon, mes parents aussi, mon frère. Voilà, je pense que sur les 3 jours où je vais rester à la maternité, il y aura au moins 2 jours où je vais avoir de la visite. Alors j'ai prévu, oh je vais y arriver, 3 tenues. Donc c'est mon petit sarouel comme ça à fleurs. Et donc j'ai prévu des hauts d'allaitement. Donc là hop, j'ai déjà pris le premier débardeur, un des premiers que j'avais acheté. Donc qui se lève comme ça et qui a effectivement, vous avez comme une histoire de bandeau. Et puis voilà, ça fait un petit trou. Je pense que je vous ferai un défilé porté quand je les porterai parce que c'est pas pratique de les montrer comme ça. Tac. Ensuite, en deuxième tenue, j'ai prévu un sarouel noir. Alors, ça va être à base de sarouel tout du long, hein, parce que là, ça va être, voilà. Je pense qu'au niveau du ventre, voilà, je serai confort parce que ça aura quand même pas mal dégonflé. Et puis, après, moi, je veux pas être toute boudinée, tout machin, donc ça va être des trucs fluides et légers. Voilà, du vrai sarouel comme on aime. Tac, on verra plus tard pour perdre les kilos de grossesse. Quand il sera temps d'y penser, pour l'instant, je vais savourer mon séjour à la maternité avec des tenues amples et légères, avec un magnifique haut comme ceci, très très décolleté, pour permettre effectivement l'accès à la gougoute. Donc là, vous avez le soleil qui vient de se barrer, donc nous sommes dans la pénombre. Hop. Et la dernière tenue que j'ai prévue, elle est aussi violette comme la première, sauf que là, du coup, c'est un sarouel violet, tac, avec un t-shirt à fleurs, spécial allaitement également. Vous voyez, avec le petit voile là. C'est ça ou c'est pas ça? C'est sur le côté, je crois, je sais plus. Oui, c'est sur le côté en fait. Vous avez accès à la gougoute par là, après la manche. Bon, c'est pas clair. Voilà. Bref, vous me croyez sur parole, voilà. Donc pareil, j'ai bien pris ample, tout ça, bien pour être à l'aise, impeccable. Alors au niveau des culottes, j'en ai pas pris parce que du coup je vous ai montré au début de la vidéo que j'emmenais le gros paquet avec les culottes jetables, les couches pour adultes en fait. Le temps de la maternité, je serai là, je pense que je vais avoir très chaud parce que... Mais après voilà, l'enfant aussi sera en couche, hein, donc voilà, il n'y a pas de raison que je ne souffre pas moi aussi. Après, j'irai prendre des douches autant que possible. Hein. De toute façon, Simon arrivera, je pense, dans la matinée et partira dans la soirée. Donc, si j'ai besoin de prendre une douche le matin, eh ben, il sera là. Si j'ai besoin de prendre une douche le soir avant qu'il s'en aille, il sera là aussi. Donc, parfait. Et j'ai prévu, alors, les chaussons. À la base, j'avais prévu des claquettes comme ça. Mais j'ai peur à chaque fois quand, voilà, que soit en sortie de douche, si je suis mouillée, si j'ai des trucs mouillés dans le... Ou alors, je prends les deux par sécurité. Mais voilà, après, j'ai peur de ne pas être forcément bien à l'aise avec les tongs. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les emmener, comme je dis, il vaut mieux prendre trop que pas assez. Donc je vais prendre la paire de tongs, mais à la base, voilà, j'ai acheté des pantoufles un peu en matière éponge, velours éponge. Donc ça, je pense que ce sera mieux, mais bon, je ne sais pas. Donc je vais emmener les deux, voilà, par sécurité. Et après, j'ai amené des petites choses pour m'occuper.
J'emmène un des cahiers de Sudoku parce que j'en ai un dans les toilettes et j'en ai un dans la chambre. Donc j'ai pris celui de la chambre. Il me reste pas grand chose, donc je pense qu'il fera pas le retour. Il doit me rester l'équivalent de vraiment pas grand chose en fait. Non, il me reste que 2 grilles. Ah non, 2. Non, c'est parce que je l'ai commencé à l'envers en fait. Non, il me reste quand même l'équivalent de... voilà, de ça. Donc si, il me reste assez à mon avis, vu que l'enfant va bien m'occuper, je pense pas que je finirai tout le truc. Et j'ai aussi amené de la lecture, un peu pour me préparer à l'après-bébé. Donc mon corps après bébé, tout se joue en 6 semaines. Donc voilà, il y a tout ce qui se passe, la transformation du corps de la femme après. Et puis après, comment un petit peu, voilà, les postures, les premiers exercices sans faire vraiment du mal au périnée ou aux caisses. Je pense qu'il doit y avoir aussi des choses au niveau de l'alimentation, l'allaitement, tous ces trucs-là. Porter l'enfant, donc ça voilà, je pense que je lirai tout au long de la maternité. Ça m'aidera bien. Je prends également un calepin. Hop, pour noter toutes les heures des tétés, j'aurai mon téléphone portable. J'aurai forcément, oui, j'aurai appareil photo, caméra. Je ne sais pas si j'emmènerai la caméra, je pense que juste mon appareil photo de vlog ce sera suffisant. Mais il y aura mon téléphone, mes chargeurs, donc ce qui fait que je pense pas que j'aurai besoin de réveil puisqu'il y aura mon téléphone. Voilà, je verrai bien. Au pire, voilà, Simon sera là aussi pour me donner l'heure. Et donc du coup, j'ai pris une trousse avec des crayons et des stylos au cas où. Alors, en ce qui concerne la valise pour l'enfant, ils ont demandé 5 bavoirs. Alors écoutez, moi je fournis 5 bavoirs, hein, donc j'ai pris les bavoirs de chez je sais pas qui, Primark, voilà. Tac, bon, voilà, j'ai pris un peu toutes les couleurs. Ils ont demandé 5 body. Donc j'ai pris 5 body, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai même pris 6. Des body qui se ferment sur l'avant, sauf un que son papa a fait floquer en parachutiste. Voilà. Donc j'ai les 5 body. Ils ont demandé 3 paires de chaussettes. Donc j'ai pris 3 paires de chaussettes neutres, même si je ne pense pas que je vais les utiliser puisqu'il aura des pyjamas où les pieds sont à l'intérieur. Et puis comme il va faire 35 degrés, je pense que ça sera très bien comme ça. Donc je les prends quand même parce qu'il les demande. Une petite paire de chaussons. Donc j'ai pris, décidément, tout m'échappe. J'ai pris la petite paire de chaussons la plus petite que j'avais, donc c'est du 0,3 mois. Hop. J'ai pris un bonnet en plus de celui qui est dans la salle de naissance, qui à mon avis va être souillé du coup le premier jour parce qu'ils ne font pas prendre de bain à l'enfant. Mais il est en velours en fait, donc il est un peu plus chaud. Là, celui-ci, c'est sa grand-mère qui lui a offert. Et donc celui-ci est un peu plus léger. Bon, il est doublé, mais il est en deux fois matière t-shirt en gros. Voilà. Au niveau des piges, j'en ai pris en velours comme ça, un jaune qui s'ouvre sur le devant. Hop. Un gris et laser, enfin éclair ou je sais pas quoi, qui s'ouvre également sur le devant en velours. Avec les petits pieds, je sais pas si vous avez vu, voilà, la souris masquée. Hop. Celui-ci, c'était un Kinous marron et vert. Donc en velours qui s'ouvre également par le devant. Et j'en ai pris 4 en matière t-shirt en fait. Donc un jaune, vous voyez, en matière un peu, voilà, vraiment t-shirt léger. Donc un jaune qui s'ouvre par le devant. Hop. Un menthe. De toute façon, ils s'ouvrent tous par le devant pour la matière. J'ai pris que des choses qui s'ouvraient par le devant. Que ce soit body, bon, sauf celui qui est floqué. Celui-ci, c'est un Primark. C'est un blanc, gris, avec un petit éléphant. Hop. Et un tout gris avec un petit éléphant qui s'ouvre sur le devant aussi. Tac, voilà. Hop, je lui ai pris 2 langes. Voilà, on ne sait jamais si je veux le mettre sur le lit ou des choses comme ça et qu'il crache ou pour lui faire son rouge, je ne sais pas comment ça va se passer. Et je lui ai pris une petite couverture comme ça en microfibre que ma copine du Sud lui a envoyée. Voilà.
Donc je pense que ce sera très bien et ce sera suffisant. Et de toute façon, s'il nous manque quoi que ce soit, Simon rentrera tous les soirs. Et en même temps, on reste que 3 jours à la mater, donc on va pouvoir se passer pas mal de choses, tant pis. Et puis au pire, ils peuvent nous dépanner de certains trucs si j'ai oublié des produits ou des choses comme ça. Ou au pire, Simon ira, j'accouche juste à côté d'un centre commercial, donc à côté du Val d'Europe, donc il pourra largement courir acheter des choses chez Auchan au moment de venir me voir, voilà. Mais je pense que j'en ai fait le tour, hein. Ça sert à rien, je pense, de vous demander ce que vous pensez que j'ai oublié ou pas, ce qu'il faudrait que j'emmène ou pas, parce que je pense que cette vidéo, à l'heure où je la filme, effectivement, j'ai pas encore accouché, mais au moment où je vais la programmer, j'aurai sans doute déjà accouché. Mais bon, en gros, voilà sur tout ce que j'emmène. Après, il se peut qu'il y ait du plus. Ce que je peux faire éventuellement, c'est à mon retour de maternité, une fois que voilà, on a commencé à s'installer, que j'ai vidé ma valise, je peux au moment de la vider, effectivement, dire ce qui a été utile et pas utile. Parce que c'est vrai, quand c'est un premier enfant, c'est l'inconnu total, vous ne savez pas quoi emmener. Enfin voilà, je veux dire, si j'avais compté que sur la liste que m'a donnée la maternité, il y a marqué body. Il y a marqué pyjama, il n'y a pas marqué de nombre, il n'y a pas marqué la matière. C'est-à-dire que pour une maman qui accouche en décembre, c'est la même liste que la maman qui accouche en juillet. C'est-à-dire que quand ils m'ont demandé 3 brassières en laine, je n'ai même pas, j'ai rayé le truc quoi. Des brassières en laine au mois de juillet, je pense pas. Donc déjà de fournir des pyjamas en velours, je pense que l'enfant va bien crever de chaud. Mais non, voilà, on m'a toujours dit qu'effectivement, il fallait que je mette une couche en plus que moi. Moi, là, je me trimballerais bien à poil. Donc, j'imagine que l'enfant en body, ça sera suffisant. Mais bon, parce que je ne sais pas combien il fait là, mais il fait extrêmement chaud. Voilà, donc c'est très très flou. Et j'imagine que voilà, il y a plein de mamans qui, comme moi, vont être perdues. Donc, si je peux aider. Donc là, voilà ce que j'emmène par rapport aux 2 listes qu'on m'a fournies. Et ensuite, j'ai un petit peu regardé aussi des vidéos. Ce que je vais emmener, c'est aussi une veilleuse. J'ai oublié de vous le dire, mais c'est ce qu'on a pour l'instant dans la cuisine, donc il faut que j'aille en prendre une autre. Vous savez, c'est les choses que j'avais achetées chez Action. On appuie dessus, ça s'allume. Voilà, je vais emmener ça. Je vais aller la chercher d'ailleurs, comme ça je ne vais pas oublier. Et voilà, c'est ce que je vais emmener, une veilleuse. Ça me permettra éventuellement d'aller faire pipi dans la nuit ou quand je veux allaiter l'enfant la nuit pour éviter d'allumer le gros néon dégueulasse qui est au-dessus du lit. Voilà, bon, effectivement, je vous ferai un petit update après quand je reviendrai, quand je viderai la valise, pardon, de ce qui a été utile et pas utile. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite sans m'étouffer. Salut!